Salut les cuties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une magnifique couronne pour Pâques, agrémentée de fleurs et de jolies feuilles. C'est trop beau, j'aime trop. Donc pour cela, vous aurez besoin de papier cartonné, évidemment, d'outils pour bien former les fleurs, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas, du scotch double face, donc chez moi le rouge, de la colle si vous préférez, du scotch mousse ou du scotch 3D pour rajouter un peu de volume, une paire de ciseaux, le crochet chenilleur pour m'aider avec le scotch rouge et un pistolet à colle. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, j'ai tous mes éléments découpés. Comme d'habitude, je vous montre pas la découpe à la machine, hein. Je pense qu'une fois que vous avez le projet, il y a juste à envoyer. Vous suivez les couleurs avec les papiers qui correspondent et vous vous retrouvez avec tout ce qui est découpé. Donc au final, vous avez de quoi créer 3 fleurs rouges comme ceci. Voilà. Donc ces 3 parties qu'on va venir superposer. Moi, j'ai choisi de mettre un petit strass au milieu, mon petit côté bling bling. Donc, il y en a 3 comme ça, donc ça veut dire que vous avez 9 parties rouges. Vous avez de quoi faire 2 fleurs blanches comme ceci, et du coup, avec un petit rond jaune. Et moi, j'ai mis un petit strass par-dessus le rond jaune. Donc là, ceux-là sont déjà montés, mais j'ai celle-ci qu'on va faire ensemble. Donc, on y va. Donc là, c'est toutes les petites feuilles que je vais mettre. Et là, je vais juste faire le montage des fleurs. Donc pour ça, j'ai mon pistolet à colle. Et je vais utiliser une petite plaque en mousse comme ça, avec un petit outil comme ceci, pour m'aider à donner cette forme vraiment courbée à mes fleurs. Donc c'est vraiment très très simple, très très basique. Je vais commencer par la blanche. Et en fait, avec le petit outil, je vais tout simplement venir frotter comme ça, vous voyez. Et ça commence déjà à lui donner la petite forme. Voilà, donc je vais faire ça sur toutes mes pétales. Voilà, à savoir que ces outils-là, il en existe de différentes tailles en fonction des fleurs que vous avez, 1, 2, 3, pardon, que vous allez vouloir faire. Et suivant comment vous allez vouloir courber vos pétales du coup. Donc voilà, avec le petit tapis en mousse. Et ensuite, je viens bien insister sur le milieu pour la courber encore plus. Donc là, c'est la base de ma fleur, donc j'ai pas besoin de la courber. Hop, voilà, juste un petit peu comme ça, ça suffit. Et je vais venir faire la même chose du coup pour les pétales qui vont venir se mettre par-dessus. Voilà. Et après, pareil, avec cette partie, voilà, je vais venir courber toujours un peu plus. Je vais venir faire glisser. Alors là, mon papier, c'est du Craftboard de chez Cricut. Donc, il est même, il est assez épais, donc il est même assez résistant finalement au pli. Mais vous voyez, ça marche très bien. Ensuite, je vais juste venir mettre une petite pointe de colle. Et je viens mettre du coup ma fleur. Et je continue avec la dernière pour la blanche. Voilà. Et là, vous voyez, vous pouvez venir vraiment continuer comme ça avec les outils arrondis. Voilà. C'est vraiment un gain de temps. Un petit point de colle. On va essayer d'avoir la main un peu plus légère cette fois. Voilà. Et je mets du coup mes pétales.
Voilà, donc je donne bien la forme. Et là, je vais venir mettre du coup mon petit bouton jaune à l'intérieur. Donc si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez très bien utiliser la colle blanche. Hein. La colle liquide, ça marche très bien aussi. Voilà. Une fois que c'est fait, pareil, je peux tout simplement venir faire des petits mouvements comme ça pour continuer. Après, à vous de voir comment vous voulez votre fleur, très ouverte, très fermée. C'est à vous de voir. Et pour celle-ci, pareil, de la même façon, je vais venir frotter avec mon petit outil. Avec le petit tapis en mousse du coup en dessous, c'est très pratique. Voilà. Et celle-ci, alors j'ai collé mon strass au milieu tout de suite parce que j'avais peur de le perdre, que Mayana l'utilise dans ses dessins. Voilà. Voilà, c'est vraiment très très simple. Hein. Je continue à essayer de vous faire des choses vraiment simples, rapides et efficaces. Voilà. Et donc là, rien qu'avec ça, donc vous avez 5 fleurs et vous allez pouvoir créer une jolie couronne de fleurs vraiment simplement. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai toutes mes feuilles. Donc j'en ai fait pas mal, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les faire et de toutes les utiliser sur toi. Et ensuite, je vais avoir 3 éléments comme ça pour faire ma couronne. Donc, mes oreilles de lapin sur lesquelles je vais venir mettre l'intérieur de mes petites oreilles. Donc, comme d'habitude, du double face, mon petit crochet. Et je viens les placer. Voilà. Vous pouvez aussi mettre le scotch mousse si vous voulez les faire en volume. Hein. Mais là, comme j'ai les fleurs, je me dis que j'ai déjà bien assez de volume. Et j'avais pas envie non plus que ça alourdisse du coup ça colle, les oreilles à ce niveau-là. Voilà. Et en fait, ma couronne, elle se présente comme ceci et comme ça. Et là, vous allez en fait pouvoir rajouter cette partie ici, tout simplement. Hop, et ici, donc on va venir le glisser dedans pour le fermer. Hein. Hop, voilà. Donc pour ça, privilégiez un papier quand même assez épais pour être sûr que ce soit bien résistant. Voilà. Et ici, celui-là de l'autre côté. Et en fait, après, ça va ici vous permettre de régler. D'ailleurs, j'aurais dû inverser, mettre d'abord celui-ci là. Quoique non, c'est ça. Attendez, j'ai un doute. Ah non, c'est parce que je les ai mis dans le mauvais sens, je pense. Mettre celui-ci ici et celui-ci de l'autre côté. Et en fait, ça va tout simplement vous permettre de pouvoir régler la taille de la tête. Donc, si votre enfant est petit, moi avec des maternelles par exemple à l'école ou avec ma fille, ça peut rentrer. Et si vraiment il n'y a pas assez, vous pouvez ajouter du coup celui-ci et régler. Donc, soit vous mettez celui-là en premier si vous pensez que ça suffit. Sinon, vous pouvez ajouter celui-là. À vous de voir. Donc là, je crois que je vais l'enlever pour placer mes fleurs. Ça sera plus simple. Voilà. Et du coup, je vais venir placer mes fleurs. Donc moi, j'en ai préparé une rouge au milieu, les blanches
sur le côté. Voilà, en fait comme ceci. Après, vous pouvez très bien mettre d'autres couleurs, mettre plus de fleurs aussi, en bas, en haut, des choses plus grosses. Voilà. Et du coup, je vais venir placer mes petites feuilles en dessous. Une fois que j'ai ma disposition dont j'ai envie. Voilà, donc je vais venir, avant de coller mes fleurs, placer mes feuilles en dessous. Donc toujours à l'aide de mon pistolet à colle, je mets juste un petit point et je place. Hop, donc surtout faites attention de ne pas vous brûler. Voilà, donc là je commence par en mettre 3. Et vous voyez, j'en ai mis 2 en haut et une seule en bas. Et en fait, je vais garder la même configuration, toujours 2 et 1, mais je vais inverser. C'est-à-dire que là, j'ai mis 2 en haut, 1 en bas. De l'autre côté de ma fleur, je vais mettre 2 en bas et 1 en haut. Pour que ça équilibre un petit peu. Après, vraiment, c'est à vous de choisir la configuration que vous voulez et d'en mettre autant que vous voulez. Hein. Voilà. Et ainsi de suite. Hop. Donc, 2 en bas, 1 en haut. Deux en haut. Celle-là, je l'ai un peu tordue. 1 en bas. Voilà. Le vert, c'est vraiment histoire d'ajouter de la bordure, que ça fasse joli, quoi. De pas avoir que les fleurs. Et ici, j'en ai mis 3. Donc, une au milieu. Une en haut. Et une en bas. Voilà. L'avantage avec ce genre de couronne, c'est que vous pouvez du coup les customiser en fonction de plein de thèmes. Moi, je sais que j'ai gardé cette base avec donc les 3 éléments à adapter. Et j'en ai déjà fait en modifiant du coup ici le haut. J'en ai fait en forme chapeau de pirate. J'en ai fait aussi avec une forme un peu plus couronne classique. Et à la place des fleurs, en fait, j'avais découpé plein de coquillages, d'étoiles de mer, des choses comme ça. Avec un papier un peu irisé, un peu sirène. Et du coup, pour un anniversaire sirène, ben, c'est top. Ça permet d'avoir aussi une activité pour occuper les enfants. Donc, vraiment, n'hésitez pas à reprendre ce système et à la customiser pour d'autres événements en coupant donc là les oreilles de lapin. Et vous modifiez suivant ce que vous voulez, avec un prénom aussi éventuellement. Ou juste une couronne classique. Hein. Voilà. J'ai plus de feuilles. Oh, j'en ai trop mis là. Voilà. Et du coup,
j'ai mes petites oreilles de lapin en couronne. Et ça peut même du coup vous permettre d'avoir une activité le jour de Pâques avec les enfants, les petits-enfants, les cousins, neveux, nièces, etc. Voilà. Je vous mettrai une photo du coup portée par ma fille. C'est mignon, non? Franchement, moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une activité que j'ai prévu de faire au mois d'avril, du coup, avec les enfants de l'école où je travaille. Et du coup, maintenant, j'ai juste à venir attacher cette partie. Normalement, en serrant déjà ici, vu qu'elle a une petite tête, Mayana. Quoique avec les tresses qu'elle a en ce moment. Voilà. Donc, je mets ce côté ici. Je serre à fond parce que je sais que j'aurai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Je mets cette partie de ce côté. Voilà. Et ensuite, là, ça va me permettre de régler du coup la taille que je veux. Donc, grand, petit. J'aime vraiment beaucoup cette technique du coup pour tout ce qui va sur la tête. Hop, voilà. Voilà, c'est vraiment hyper simple, rapide et efficace. Voilà, donc sur la table, sur l'assiette de Pâques, déjà prêt pour les enfants ou en guise d'activité pour les occuper. Voilà, je pense que là, il y a de quoi faire. Voilà, j'espère que du coup ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas surtout à partager vos créations, vos résultats. Je les partagerai à la fin de la semaine, tout ce que vous aurez fait, tout ce que vous aurez produit. Et comme je l'ai dit dans les publications, à la fin de la semaine, on tirera au sort une création parmi toutes vos créations de cette semaine. Et la personne gagnera un petit cadeau Cricut, 100% Cricut. Donc des produits, des supports ou autres. Je vous le dis pas encore, je vous le dirai du coup à la fin de la semaine avant de faire le concours. Et voilà. Petit bonus pour ceux qui le souhaitent, plutôt que la couronne de lapin, je vous propose aussi une version lunettes. Et vous avez aussi un petit nœud que vous retrouvez aussi d'ailleurs dans le fichier du lapin, que vous pouvez très bien utiliser donc à mettre sur la couronne ou même à la place d'une fleur, ou mettre uniquement que le nœud si vous voulez aussi, si vous voulez pas de toutes ces fleurs en fonction de l'âge de l'enfant, s'il veut pas ou autre. Voilà, en tout cas je vous ai prévu aussi un petit nœud, à vous de voir ce que vous préférez. Et donc là pour les lunettes c'est vraiment très très simple. Donc, au niveau du format, donc je l'ai adapté à un enfant de maternelle. Mais même sur moi, alors je l'essaye juste vite fait, mais je vous montre pas. Ouais, mais même sur moi, en fait, ça rentre, hein, ça passe. Nickel. Donc là, vraiment très simple. Vous avez les lunettes, les branches, les oreilles. Hop, c'est l'inverse. Et là, vous pouvez très bien mettre des fleurs aussi en format plus petit, ou même les petites fleurs à rouler là, vous savez. Mais là, du coup, je vais mettre un petit nœud. Donc pour les branches, très très simple. Alors je cherche le début. Non. Hop. Un petit bout de scotch. Alors, je ne vais pas utiliser cela, je vais utiliser les spécial scotch. Voilà, deux petits morceaux de scotch ici, deux petits morceaux de scotch sur les oreilles.
Voilà. Donc là, j'ai pensé en fait aux enfants avec qui je travaille, qui sont beaucoup moins manuels, mais ben, à qui on a envie quand même de proposer des activités, où je me dis que ça, c'est peut-être un peu long, un petit peu minutieux ou autre. Au moins là, même avec de la colle, c'est vraiment hyper basique, hyper simple. Oups. Et ben, comme ça, ils ne se sentent pas délaissés, même s'ils n'arrivent pas à faire du coup la couronne complète, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu plus simple, franchement? Voilà. Ah, et j'ai mis le scotch du mauvais côté, hein, parce qu'il aurait fallu que je le mette comme ça. Et là, à tous les coups, si j'essaie de le décoller, je risque de déchirer mon papier. Je vais tenter quand même. On est des fous, on tente. Voilà, évidemment. Voilà pourquoi je l'aime ce scotch, hein, c'est parce qu'il adhère bien. Et parfois, trop bien. Voilà. Bon, je ne vais pas le coller, je viendrai en découper une autre. Quoique... Non, je vais le mettre, c'est pas grave. Avec notre petit lapin, il s'est un peu abîmé l'oreille. Ça arrive, c'est la vie. Voilà, donc j'ai mis mon scotch sur le bon côté cette fois-ci. Voilà. Pour le petit nœud, je pense que je vais le mettre en 3D avec le scotch mousse. Et du coup, comme je l'ai prévu ici, je suis allée le chercher. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Je vais mettre 3 petits points, du coup, sur chaque côté, au milieu. Voilà, donc là, j'ai mis rose et violet. Mais évidemment, hein, vous pouvez même faire une couleur un peu plus masculine si c'est pour un garçon. Faire comme un nœud papillon. Voilà, et je vais le mettre ici. Et là, pareil, je vais venir mettre 3 petits morceaux de scotch mousse. Je vais les mettre un peu plus rapprochés cette fois-ci, histoire que ça dépasse pas sur le côté. Voilà. Et du coup, les petites branches de lunettes. Là, pareil, ce genre de lunettes, vous pouvez les customiser à toutes les sauces, hein. Avec un prénom en haut, par exemple, pour célébrer une naissance. Avec l'année, quand on change d'année. Donc, c'est vraiment des choses que vous pouvez réutiliser après. Voilà, du coup, mes petites lunettes lapin. Alors, dites-moi, lesquelles vous préférez, les petites lunettes ou la couronne? Voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup la couronne, vraiment. Je trouve ça trop cute, c'est trop chou. Voilà, donc pour ces 2 petits tutos, la couronne et le bonus lunettes, j'espère qu'il vous a plu, hein. Et je vous dis à très vite.